Je me suis fait vacciner 2 doses l'été dernier et depuis l'été dernier, mes règles ont été et mon cycle a été complètement chamboulé, vraiment. Suite à ça, j'ai essayé d'en parler avec mon médecin généraliste qui m'a dit que non, c'était certainement le stress et que ce n'était pas lié. Comme j'ai pas vraiment de tabou à propos de mon cycle et de mes règles, j'ai décidé d'en parler autour de moi. Et autour de moi, il y a énormément de voix qui se sont levées. En fait, beaucoup de femmes, beaucoup de mes amies, des commerçantes de mon village m'ont dit « Ah mais moi aussi, j'ai un problème, mes règles sont déréglées, j'ai des règles hyper abondantes, j'ai mal au ventre. » Alors je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Et en fait, il y en a eu tellement que j'ai ouvert le compte Instagram en me disant « Il nous faut un espace de parole, parce qu'on nous prend absolument pas au sérieux. » Moi, je veux faire remonter que j'ai ouvert un compte Instagram il y a moins de 3 mois. Quand en moins de 3 mois, j'ai eu 10 000 abonnés quasiment, 1000 témoignages et 100 témoignages officiels. Donc, qui sont des témoignages CERFA avec pièce d'identité où les femmes témoignent réellement. À un niveau de citoyenne en partant de zéro, je trouve que c'est énorme, en fait. Et je crois qu'il faut y prendre vraiment, y prêter une grande attention. C'est extrêmement important. J'ai des enfants, des petites filles de 13 ans auxquelles on annonce qu'elles ne seront peut-être plus fertiles, qui, suite à la vaccination, n'ont plus de règles et ont une atrophie mammaire. Je pense qu'il faut absolument que les gens soient au courant de tout ça et qu'on leur amène au moins des réponses, quoi. Ce serait la moindre des choses. Il y a des parents qui me contactent tous les jours paniqués en me donnant un numéro de téléphone en me disant « Rappelez-moi en urgence, ma fille va pas bien ». Il y a des femmes qui n'osent pas sortir de leur douche tellement elles perdent de sang, qui me disent « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle les urgences? Est-ce que c'est normal ?» Moi, je suis pas médecin. Alors moi, je trouve que c'est pas juste du tout, parce que c'est pas obligatoire, mais c'est largement conseillé. Par exemple, dans le collectif, j'ai 2 femmes qui devaient rentrer en FIV, donc en fécondation in vitro. Les médecins leur ont dit « Non, vous rentrerez dedans que si vous êtes vaccinés. » Maintenant, on va leur enlever leur utérus, parce qu'elles n'ont pas supporté, qu'elles ont développé de l'adénomiose. Donc, voilà. Vous voulez avoir un enfant, vous voulez rentrer dans ce procédé médical-là, d'accord, faites-vous vacciner si vous voulez le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se fait vacciner, forcément. Ouais. Et puis derrière, en fait, on se retrouve sans utérus et donc on ne portera pas d'enfant.